Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto couture. Aujourd'hui, on s'attaque à une technique assez particulière dont le simple nom peut donner des sueurs froides aux couturières débutantes. J'ai nommé la pose de braguette sur pantalon. Je vous rassure, ce tuto est pensé pour vous simplifier la vie. Il est pensé pour vous accompagner et vous aider à démystifier cette étape qui finalement n'est pas si compliquée. Pour la démonstration, je vais utiliser le patron de pantalon d'Adi. Il a une particularité, il n'a pas de ceinture et le haut de sa fermeture éclair arrive à peu près 5 cm sous le niveau de taille, ici, pour permettre le boutonnage. Mais la technique est exactement la même et donc transposable sur un pantalon avec une ceinture, comme celui-ci par exemple, issu du commerce. Dans ce cas, le haut de la fermeture s'arrêtera juste en dessous de la ceinture. Avant de commencer, on regarde ensemble le matériel dont vous aurez besoin. Go! En plus de votre matériel de couture habituel, il vous faudra une craie tailleur ou un stylo effaçable, une fermeture à glissière non séparable de la longueur indiquée dans la liste des fournitures de votre patron, un ruban de la longueur de votre fermeture à glissière pour les finitions pro. Et enfin, du fil coordonné à votre tissu et à votre fermeture à glissière. Au préalable, vous aurez bien sûr reporté sur votre tissu tous les repères qui sont indiqués sur le patron et qui vont vous aider au montage. Vous avez donc vos deux jambes, la droite et la gauche n'ont pas tout à fait le même dessin. C'est sur la jambe droite que l'on va venir greffer le soupon, alors que la jambe gauche, elle, comporte déjà un pont qu'il faudra replier sur l'envers. Les repères les plus importants à reporter sont bien sûr les milieux devant, le repère d'arrêt de couture de la fourche, noté ici F, le repère d'extrémité de la fermeture à glissière, noté ici E. Vous devrez également tracer la ligne de surpiqûre finale au niveau du pont. Étape numéro 1, je vais assembler mes deux devants par la fourche, ici, depuis l'entrejambe jusqu'au repère F. Je fais bien coïncider mes deux repères F et j'épingle. Je passe ensuite à la couture. Quand j'arrive pile au point F, je fais un point d'arrêt. Voilà, nos deux devants sont maintenant assemblés jusqu'au repère F, ici. Maintenant, on va poser le premier ruban de la fermeture à glissière sur le devant droit. Pour cela, hop, on ouvre la fermeture. Je viens donc fixer mon premier ruban ici le long. Ici, je fais un repli qui va venir se positionner juste sous le repère E. Si votre pantalon possède une ceinture, l'extrémité de la fermeture à glissière se positionne juste sous le bord supérieur de la jambe à une valeur de marge de couture pour permettre ensuite la couture de la ceinture aux jambes. Et j'épingle. En bas, le ruban dépasse. C'est normal.
Maintenant, je vais bâtir ma fermeture à glissière à 0,5 cm du bord. Prochaine étape, le soupon. Il va falloir le plier dans la largeur, endroit contre endroit, pour coudre les petits côtés. Les lignes de couture se trouvent ici et en bas. Si votre pantalon possède une ceinture, vous n'aurez pas besoin de coudre le petit bord supérieur du soupon car celui-ci sera pris dans la couture de la ceinture. Et je passe à la couture. Avant de retourner mon soupon, je vais dégarnir les angles. Ici. Et là. Une fois ma pièce retournée et mes angles bien dégagés, je passe un petit coup de fer pour aplatir toutes les coutures. La prochaine étape consiste à venir assembler le soupon sur la jambe droite. La fermeture à glissière sera donc prise en sandwich entre le soupon et le devant droit. Étant donné que le pantalon d'Adi ne possède pas de ceinture et que sa taille est terminée avec une fermeture intérieure, on va venir placer le bord supérieur du soupon juste sous la valeur de marge de couture. Si vous cousez un pantalon avec une ceinture, évidemment, le haut du soupon arrive au même niveau que le haut du pantalon. Pour réaliser cette couture, je vais équiper ma machine d'un pied spécial fermeture à glissière. Je décale la position de mon aiguille sur le côté pour que la piqûre puisse border la rangée de dents. Voilà ce que l'on obtient après un petit coup de fer à repasser. Maintenant, on peut réaliser une surpiqûre uniquement entre les deux extrémités de la fermeture à glissière pour maintenir le montage bien en place. À présent, il est temps de s'occuper du second ruban de la fermeture à glissière. Mais avant ça, nous allons replier et repasser envers contre envers le pont et remonter la fermeture à glissière. Pour replier correctement le pont, prenez comme guide la ligne de milieu devant que vous avez reportée sur la jambe gauche. Placez le pont de la jambe gauche sur la jambe droite, soit dans sa position définitive. Le bord replié du pont doit être parfaitement aligné avec le milieu devant de la jambe droite, qui se trouve décalé de 1 cm par rapport à la position de la fermeture. Épinglez cet assemblage en positionnant vos épingles le plus près possible du bord du pont.
Placez le devant gauche sur le devant droit, endroit contre endroit. Retournez l'ouvrage de manière à avoir le soupon vers vous. Les jambes sont bien dégagées. Dégagez également bien le soupon. Saisissez dans vos mains uniquement le ruban de fermeture à glissière non cousu et le pont. Au niveau du cran d'arrêt supérieur de la fermeture, repliez bien en angle l'extrémité du ruban de manière à le dégager. Attention, pliez l'extrémité contre l'endroit de la fermeture. Épinglez ensemble le pont et le ruban de fermeture. Comme précédemment, réalisez un bâti à la main pour assembler le ruban au pont. Retirez à présent le premier épinglage situé sur le bord replié du pont, puis ouvrez la fermeture à glissière. On va maintenant piquer la fermeture au niveau du bâti, cette fois-ci au plus près des dents. Attention, cette couture doit rester invisible sur l'endroit de la jambe, donc on pique seulement la fermeture et le pont, pas la jambe devant. J'utilise toujours mon pied spécial fermeture à glissière et je décale mon aiguille au plus près de la rangée de dents. Et voilà, la fermeture est montée, le plus dur est fait. Il ne reste plus maintenant qu'à réaliser la surpiqûre du pont pour bien maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Avant de passer aux étapes de surpiqûre du pont, voyons ensemble comment améliorer les finitions intérieures. L'idée est de venir cacher la fermeture à glissière côté pont avec un ruban. Je viens placer mon ruban décoratif sur la fermeture à glissière, une des longueurs du ruban placée à 2 mm de la rangée de dents. À l'extrémité du ruban, je fais un repli de 1 cm, puis je commence mon épinglage. Je peux utiliser comme repère d'alignement la ligne de couture de la fermeture. Je continue l'épinglage du ruban jusqu'au bas de la fermeture. En bas, à l'extrémité, je coupe l'excédent de ruban et je fais également un petit repli d'1 cm que j'épingle.
Il ne reste plus qu'à piquer en rectangle en suivant les bords du ruban. Si vous réalisez le pantalon d'Adi, avant de passer aux finitions de surpiqûre du pont, il vous faudra d'abord assembler les jambes devant et dos et également monter la parmenture. La surpiqûre du pont se réalise en 2 temps. Premier temps, fermeture à glissière ouverte, vous épinglez le devant et le pont et vous surpiquez seulement le devant et le pont en suivant le dessin du patron du haut jusqu'à l'angle. Deuxième temps pour la surpiqûre du pont, donc fermeture à glissière fermée sur l'endroit. Vous épinglez le devant, le pont et le sous-pont et vous piquez ces 3 épaisseurs depuis l'angle jusqu'au milieu devant. Vous n'oubliez pas les points d'arrêt. Ici, on voit bien que les 3 épaisseurs sont prises ensemble et que l'assemblage ne bouge plus. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous savez maintenant comment monter une braguette comme une pro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé des prochaines publications. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres astuces couture. Ciao!